Bronchopneumopathie chronique obstructive. Définition. La bronchopneumopathie chronique obstructive ou poumon du fumeur désigne une maladie respiratoire chronique se traduisant par une obstruction bronchique en général irréversible. La bronchopneumopathie chronique obstructive regroupe la bronchite chronique obstructive et l'emphysème pulmonaire. Cause. Le tabagisme constitue le principal facteur de risque. En effet, en cas de tabagisme, les cellules ciliées sont détruites. Il se produit alors une rétention de mucus qui favorise l'accumulation de germes et l'apparition d'inflammations, bronchites. Les inflammations à répétition entraînent un épaississement des parois bronchiques. En outre, des contractions des muscles des bronches peuvent encore accentuer le rétrécissement des voies respiratoires. Ce rétrécissement et l'obstruction engendrée par l'accumulation de mucus donnent lieu à une dilatation et finalement, à une destruction des alvéoles pulmonaires, emphysème pulmonaire. Troubles, symptômes. Tout de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes avec expectoration, surtout la journée. Dyspnée, surtout en cas d'effort physique. Intolérance à l'effort. Pneumonie fréquente. L'évolution des symptômes peut entraîner une forte limitation de la performance physique. À des stades plus avancés de la maladie, des aggravations soudaines, souvent provoquées par des infections supplémentaires, sont susceptibles de mettre la vie du patient en danger. Stade de la bronchopneumopathie chronique obstructive. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a proposé 3 stades de classification de la bronchopneumopathie chronique obstructive, dont la bronchite chronique est considérée comme un stade précoce. Stade 1, bronchite chronique avec symptômes persistants. Stade 2, identique au stade 1 plus limitation de la performance physique. Stade 3, identique au stade 2 plus trouble des échanges gazeux. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient. Examen physique avec épreuve fonctionnelle pulmonaire, spirométrie. Test allergique pour exclure un éventuel asthme bronchique supplémentaire. Analyse sanguine. Radiographie pulmonaire ou tomodensitométrie. Options thérapeutiques. L'objectif du traitement est de limiter l'évolution de la maladie et d'améliorer la qualité de vie des patients. Arrêt total du tabagisme. Boire abondamment, ce qui facilite l'expectoration. Éviter les séjours dans des pièces enfumées et le contact avec des substances toxiques. Un changement de lieu de travail ou un déménagement pourrait s'avérer utile. Une activité physique régulière, après examen médical et sur recommandation du médecin, améliore l'utilisation de l'oxygène. Mesures médicamenteuses. Bronchodilatateurs, médicaments dilatant les bronches pouvant avoir une durée d'action courte ou longue. Médicaments à base de cortisone, anti-inflammatoires, en comprimé ou en spray. Mucolytiques, médicaments qui fluidifient les glaires. En cas d'infection bactérienne, les antibiotiques sont indiqués. Prophylaxie des infections, vaccination contre la grippe, éventuellement vaccination contre le pneumocoque, contre les pneumonies. Physiothérapie. Les massages par tapotement favorisent l'expectoration. L'administration d'oxygène est indiquée, en cas d'aggravation aiguë et à des stades avancés de la maladie avec des taux faibles d'oxygène dans le sang. La rééducation, qui peut s'effectuer à domicile ou en milieu hospitalier, comporte des exercices d'endurance, des exercices musculaires, des exercices respiratoires, de la physiothérapie, comme les massages favorisant l'expectoration, de l'ergothérapie, l'éducation des patients et des conseils nutritionnels. Un encadrement psychosocial permet souvent d'améliorer la qualité de vie et la performance physique.
une diminution de la consommation de médicaments et une réduction de la fréquence et de la durée des hospitalisations ont aussi été notées. Complications possibles. Un arrêt total du tabagisme permet de prévenir une aggravation de la maladie. Un emphysème pulmonaire existant est irréversible. Les infections bactériennes et les pneumonies sont les complications les plus fréquentes. La fonction respiratoire s'aggrave de plus en plus. Le patient doit éventuellement être hospitalisé pour être traité par antibiotiques et inhalation. À la longue, une pneumopathie chronique a des répercussions défavorables sur la fonction cardiaque. Avec le temps, la pression des vaisseaux pulmonaires augmente, provoquant une hypertension pulmonaire, ce qui constitue une surcharge pour le ventricule droit. Il en résulte un affaiblissement de la performance cardiaque avec apparition de manifestations cliniques d'insuffisance cardiaque. Le tabagisme chronique produit des calcifications des parois vasculaires, appelées artériosclérose. Les vaisseaux coronaires sont également touchés, ce qui peut engendrer une maladie coronarienne. YouTube Dr Alabé